La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Est-ce que c'est ça? C'est Oui. quoi? Ouvre-le. Waouh! Il est magnifique! Tu veux bien m'aider à l'essayer? Avec un grand plaisir. Jamais, au grand jamais, la production n'avait été aussi généreuse. Ce cadeau est vraiment spectaculaire. Eh bien, ce n'est pas la production qui te l'a offert. Ah non? Alors c'est qui? Moi, pour la nuit si merveilleuse qu'on a passée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi tu n'as pas été sincère avec moi, Renata? Toi et moi sommes sœurs, tu l'oublies? Parce que la jalousie m'a rendue aveugle. Je me suis rangée du côté de Marcella en pensant que ça t'éloignerait de lui. Mais quelle horreur! Je l'ai appuyée sur tout ce qu'elle m'a demandé. Et aujourd'hui, je sais à quel point je me suis trompée. Je me rends compte maintenant du mal que je vous ai fait. Marcella, vous avez ici le bébé, la fille de Julio et de ma sœur. Est-ce qu'on a bien dit à Justa que son bébé était mort-né? Oui, mais moi, j'ai très peur qu'un jour il puisse apprendre la vérité et... Ne t'inquiète pas pour cela. Le docteur va se charger pour qu'elle ne puisse récupérer la mémoire de sitôt. Et entre-temps, je ferai en sorte que Julio soit convaincu que cette petite fille est celle que nous avons adoptée. Mais c'est quoi ce que tu as fait, Renata? Aucun des deux n'avait idée de la folie que j'ai pu commettre. Et je le regrette amèrement. Je vous jure que je me sens très coupable. Je suis désolée, pardonnez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi. Attends, Renata, ne t'en va pas! Ah, Justa. J'ai toujours su qu'elle nous avait fait beaucoup de mal. Et qu'elle nous cache encore bien des choses. Nous l'apprendrons tôt ou tard. Ah, pardon. Que fais-tu ici, Liliana? Pourquoi n'as-tu pas frappé à la porte avant de rentrer? En bas à la réception, on m'a dit que Bruno souhaitait me voir et que je devais l'attendre dans son bureau. Oui, c'est vrai. Eh bien, heureusement que c'était ma meilleure amie qui est entrée. Parce qu'autrement, cette petite scène nous aurait coûté cher à tous les deux. Victoria, attends. Lâche-moi, espèce d'imbécile! Viens avec moi, Liliana. En parlant de secret, Julio, moi aussi j'ai un secret à t'avouer. Je pense que c'est le moment de te raconter le mien. Quand je suis venue chez toi, cet après-midi-là, dans ton bureau, c'était pour t'annoncer que j'étais enceinte de toi. Et pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Je ne sais pas, Julio, parce que j'étais idiote, orgueilleuse, parce que je ne voulais pas que tu restes avec moi seulement par compromis. Après, quand le moment d'accoucher était venu, Renata m'avait convaincue de me rendre en dehors de la ville, bien loin, dans une clinique et c'est là-bas que notre fille est née. Mais notre fille est née morte, Julio. Elle est née morte.
morte, Julio. Bonjour. Bonjour. Alicia, je voulais te dire que... Je sais que vous êtes ma mère, madame, je le sais. Oui, Alicia. J'allais aller te voir chez toi, à la pension. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas osé, donc je suis venue ici. Pourquoi vous nous avez abandonnés, ma sœur et moi? Vous ne nous aimiez pas? Bien entendu que je vous aime. Je vous aime de toute mon âme, mes filles. Toutes ces dernières années, je n'ai cessé de pleurer en pensant à vous. Je vous ai cherché partout, même sous les pierres. Ah, je vous en prie, madame, je vous crois pas. Non, 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 ne t'en va pas. Attends. Les choses ne se sont pas déroulées comme ton père a pu le dire. Que c'est triste, mon Dieu. Tu sais quoi? Je te jure, Justa. Je t'avoue que j'aurais beaucoup aimé avoir un enfant de toi. Je suis devenue folle quand j'ai appris que ma fille était morte à la naissance. Il m'avait gardée dans cette clinique, sous calmant très puissant. Ensuite, un tremblement de terre épouvantable a détruit cet endroit. Et moi, tout le monde a pensé que j'étais morte. J'ai déambulé dans les rues. Mais j'ai peu à peu pu m'en sortir, enfin. Mais bon Dieu, pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Parce que durant toutes ces années passées, je vous en ai voulu. J'avais de la rancune envers toi. Et envers Renata pour m'avoir abandonné dans cet endroit. Alors... c'est vrai? C'est vrai qu'elle aussi ne savait pas non plus que tu étais vivante? Oui. C'est vrai. Tu aurais pu frapper avant, non? Et Victoria? Je sais pas. Mais elle était là? Oui, mais apparemment, elle est partie. Cette robe, on en fait quoi? Et c'est là on verra comment elle te va. Justa, ma très chère Justa. Tu as dû souffrir énormément, et cela à cause de moi. Justa. Oui, Julio. Je ne vais pas te le nier. J'ai beaucoup souffert. Énormément. Et c'est seulement quand j'ai appris ta mort que j'ai réussi à enterrer toute notre histoire. Et à commencer de nouveau. Oui. Oui. Oui, je sais. Que tu as refait ta vie. Oui. C'est exact, Julio. Ricardo est un homme très bon. Et il m'aime. En fait, tu n'aurais pas dû te déranger et prendre la peine de payer la facture de l'hôpital. Je sais, je t'en prie. Je l'ai fait parce que tout simplement j'en ai eu envie, s'il te plaît. Laisse tomber, c'est pas important. Et je t'en suis très reconnaissante, Julio, mais... en vérité, je te prie de bien m'écouter. Quoi? Je t'en prie, n'essaie plus de me revoir. Non. Non, Justa, je t'en supplie. Je t'en prie. Ne me demande pas cela. Non. Non. Oui, Julio. Oui, je te le demande. Tout a déjà été dit entre nous. Adieu, Julio. Non. Adieu. Justa. Justa. Je te demande d'oublier ce que tu as vu et s'il te plaît, pas un mot de tout ça à personne. Mais comment tu peux croire ça? Je serais incapable de raconter tes secrets, Victoria. Tu ne peux pas t'imaginer la peur que je viens de ressentir. Je le sais. De fait, je te sens encore très nerveuse. C'est qu'à un certain moment, je pensais que c'était Daniel et j'en serais morte. Bon, ça y est, c'est passé. Maintenant, dis-moi plutôt,
Depuis quand tu couches avec Bruno? Je suis désolée, madame, mais je crois pas un mot de ce que vous êtes en train de me dire. Je te jure que c'est lui qui vous a séparé de moi, c'est lui qui vous Je a vous enlevé. interdis de parler de mon père, vous m'entendez? Il a été ce qu'il y a de plus cher et de plus sacré pour nous et je vous permettrai pas de l'offenser comme ça, vous m'entendez? Alicia, je t'en supplie, Fichez-moi écoute-moi. la paix! Ma fille. Ça sert à rien de pleurer, ça changera rien! Vous êtes une menteuse! Alicia. Ma tante m'avait dit que vous étiez capable de faire n'importe quoi pour justifier le fait de nous avoir abandonnés. Mon Dieu. Oh, je vous demande de me comprendre et de me pardonner. Déborah ne mérite pas l'amour de ses filles. Oh, elle avait trahi mon frère. Et il avait très bien fait de lui enlever ses filles. C'est pour ça que maintenant, je ne peux pas permettre qu'elle détruise le souvenir, l'amour, tout ce que ses filles ressentent pour lui. Mais c'est que je n'arrive pas. Seigneur, je ne peux pas. Oh. Oh, papa. Tu me manques tellement, mon petit papa. Tu sais, je ne croirai jamais ce que dit ma mère sur toi. Et jamais je ne lui permettrai de salir ta mémoire. Tu nous as toujours dit qu'elle nous a abandonnés. Alors moi, je te crois, papa. Tu ne nous as jamais menti. Je te ferai toujours confiance, papa. Oh Seigneur, éclaire-moi. Maintenant que je sais que Marcella voulait empoisonner Julio, je n'ai plus rien à perdre à ce qu'il apprenne ce que j'ai fait. Renata? Oui, oui, Madame Marcella. Quoi, tu es sourde maintenant? Je te cherche dans toute la maison. Excusez-moi, c'est que... Prépare-moi un thé. Je suis très énervée. Pourquoi, que se passe-t-il? Leonardo, il vient d'apprendre que Victoria est une enfant adoptée. Mon Dieu, comment l'a-t-il su? J'ai été obligée de le lui dire. Vous lui avez tout raconté? Non. Mais bien sûr que non. Mais toi, fais très attention, ne va pas raconter plus qu'il n'en faut. C'est incroyable que tu te sois rendu compte qu'il y a déjà quelque chose entre nous. Bon, réellement, c'était juste une supposition, mais je me réjouis que tu m'aies fait confiance. De même pour moi. Je trouve ça super plaisant que tu puisses avoir une aventure avec lui. Il est très mignon et on voit bien qu'il peut être très amusant. Oui, il l'est. Mais fais attention de ne pas négliger ton mari, Victoria. Mets-toi en tête que les histoires d'amants ne durent qu'un petit moment et après il faut revenir à la réalité. Là-dessus, oui, je suis bien d'accord. En plus, mon Daniel, je ne le changerai pour personne. Et personne ne me l'enlèvera. Tu fais allusion à Eva, pas vrai? Oui, à Eva. Et à toi. Mais comment peux-tu penser une seconde que je veuille t'enlever Daniel? Liliana, moi je ne le pense pas. C'est Eva qui le pense. Comment? Comme tu l'entends. Quand j'étais en train de discuter avec elle le soir des fiançailles, elle m'avait mis en garde contre une femme qui rôdait autour de mon mari. Et elle parlait bien sûr de toi. Mais je ne lui ai pas donné d'importance. Mais qu'elle est mauvaise, cette femme, au point de vouloir créer la zizanie entre nous. Je viens de te dire de ne pas t'en faire. Ce n'est rien. Il semblerait que cette femme s'acharne à détruire notre amitié. Cette maudite gare, c'est mon pire ennemi. Oui. Et maintenant la mienne. Allô, maison Arismendi, vous demandez qui? Bonjour, Renata. Julio, mais que veux-tu? Pourquoi tu m'appelles dans cette maison? Eh ben, c'est que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Viens immédiatement, s'il te plaît. Merci. Ah, tout le monde est très content. Aïe, bonjour Marisol. Non, ne bougez pas. Rappelez-vous les recommandations du docteur. Vous êtes encore en convalescence, alors vous ne pouvez pas faire d'efforts. Mais moi non, je peux t'aider, Marisol? Oui, c'est ça. Merci. Tiens, voilà. Vous jouez à quoi? Au bingo? Bingo, et je l'ai gagné. Non. Oh que si. Madame Justin, quel plaisir de vous Oui, je l'ai voir. gagné. Bonjour. Tu as pu résoudre l'affaire que tu avais à régler, Justin? Oui, maintenant tout est bien C'est clair. formidable, parce que rappelez-vous que vous m'aviez promis de m'aider à préparer le gâteau de la fête.
Oh, je l'ai complètement oublié. Bon, ne t'inquiète pas, je le prépare tout de suite. Ah oui? Oh, merci beaucoup. Francisco doit arriver d'un instant à l'autre. Tenez, voilà votre thé, madame. Tu es resté accroché au téléphone? Qui était-ce? Un commerçant, un de ses vendeurs par téléphone. Eh bien, tu es resté longtemps à discuter avec lui, même que le thé est tout froid. Désolée, je vous en ramène un Non, autre non, tout de non, suite. laisse. Je le prendrai comme ça. Allez, file. Madame Marcella, auparavant, je voudrais vous raconter quelque chose. Quoi encore maintenant, on parle? Bonjour, monsieur Rulio. Bonjour, la plus belle. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Il ne m'arrive rien. Comment ça, rien? Je vois bien que vous êtes triste. Eva, c'est que... il y a des choses de ma vie que tu ne connais pas encore. Par exemple, votre amitié avec monsieur Ricardo? Non, 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 non. Pour te dire vrai, l'amitié n'est pas avec cet homme, mais avec Justa. Avec madame Justa? Vous vous connaissez? Oh. Mais je ne veux pas que tu ailles lui dire que je te l'ai raconté. Figure-toi, Eva, que Justa et moi, il y a bien quelques années, nous étions sur le point de nous marier. Elle a été la femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. Ah, mais... alors... ça fait longtemps que vous ne l'avez pas revue, n'est-ce pas? Je ne la voyais pas depuis des années. Je pensais qu'elle était morte. Enfin, c'est ce qu'on a bien voulu me faire croire toutes ces années. Et qu'est-il arrivé? Pourquoi avez-vous cessé de vous voir? Eh bien, ça c'est une longue histoire que je te raconterai un autre jour. D'accord? Écoutez, ne vous moquez pas de moi, hein. C'est que... parfois, quand je passe près de la chambre de monsieur Rulio et que je me sais toute seule dans la maison, eh bien, j'entends des bruits qui viennent de l'intérieur, des bruits bizarres. Tu dis des bruits bizarres? Mais quel bruit? Je ne sais pas, un bruit comme si des choses bougeaient. Même que l'autre jour, j'ai entendu la toux de monsieur. Non mais quoi? C'est quoi ces sornettes que tu racontes? Rulio est mort? J'ai une amie qui est médium, madame Marcella. Et vous savez ce qu'elle m'a raconté? Eh bien qu'il se pourrait que l'esprit de monsieur Rulio rôde toujours par ici. Elle dit que lorsque les morts ne s'en vont pas, c'est parce qu'ils ont laissé quelque chose sur Terre et qu'ils restent ici tant qu'ils n'ont pas trouvé. Arrête de te dire des sottises plus grosses que toi. Bien, maintenant, jeune femme, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois, disons, un peu triste. Ah, monsieur Rulio, c'est que... j'ai rencontré ma mère. Comment? Hier soir, j'ai découvert qui elle était. Vous n'allez pas me croire si je vous le dis. Je la connais? Oui. En fait, c'est... Deborah Aldana. La propriétaire de la compagnie de cosmétiques? Et oui, exactement. C'est cette femme qui a pris la décision il y a quelques années de nous abandonner. Et maintenant, elle veut rétablir notre relation. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Quelle explication t'a-t-elle donnée pour avoir fait ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a prétendu que c'est mon père qui nous a séparés d'elle et... Mais moi, je croirai jamais cette histoire. Elle peut dire ce qu'elle voudra, je lui pardonnerai jamais. Jamais, monsieur Rulio. Jeune fille. Je suis désolé pour toi. J'imagine bien comment tu dois te sentir. Et puis, j'ai voulu aller à la plage pour réfléchir à tout ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. Me relaxer. Et là, j'ai rencontré Daniel. C'est pas vrai. Mon amour, quel plaisir de te voir ici, tu m'as manqué. Je suis seulement venu prendre des affaires, Victoria. Je viens de voir Jackie qui vient de m'apprendre que Francisco s'en irait vivre avec son épouse. Oui, exact. Ne me dis pas que tu vas te rendre à la petite fête qu'ils vont donner ce soir à la pension. Bien sûr que je vais y aller. Au fait, nous sommes invités tous les deux. Ah, c'est sympa, mais...
Personnellement, je suis très fatiguée. Tu m'excuseras auprès d'eux et tu les féliciteras. Bien sûr que oui. Tu ne vas pas insister pour que j'y aille? Non, je sais pertinemment que toi tu n'aimes pas ces petites fêtes populaires. Et alors bien, quoi? Une chose entraînant l'autre, nous avons fini par nous embrasser. Ma pauvre. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça me semble merveilleux. Eh bien non, pas du tout, monsieur Rulio. Ça ne peut pas être merveilleux puisque... je me suis fiancée avec Leonardo. Quoi? Tu as promis le mariage à mon beau-fils? Mais c'est quoi? Mais je ne comprends pas, Eva. Pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'il dit qu'il m'aime, monsieur Rulio. Et surtout qu'il est disposé à être le père de mon fils. Non, non, non. Pablito a déjà son vrai papa et qui n'est autre que Daniel. Mais vous savez très bien que je ne souhaite pas que Daniel sache que c'est lui le père. Tu es sûr de ce que tu avances? Tu es sûr à 100% de ta décision? Ressaisis-toi, s'il te plaît. Ne prive pas ton fils de l'amour de son père. Ne lui refuse jamais de connaître ce bonheur. Alors comme ça, Victoria n'est pas ma sœur. Eh bien, je n'aurai plus de scrupules à ce que Liliana lui enlève Daniel. Je dirais même que ça m'arrange qu'ils soient ensemble pour le moment, en attendant que je me marie avec Eva. Leonardo! Leonardo! Bonjour mon amour, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Sur la route, j'ai entendu une nouvelle terrible à la radio. Mais il s'est passé quoi? Assieds-toi. Eva, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ils ont dit que Claudia, ton ex-fiancée... Quoi? Ah, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est morte. Quoi? Non, c'est pas possible. Eva, ne me dis pas qu'elle s'est suicidée. Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont confirmé aux infos qu'elle a été tuée. Mais c'est pas possible, qui l'aurait tuée? Qui? Eh bien, l'enquête est en cours. Pour l'instant, ils ne savent pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le mobile, ce serait la drogue. Non, c'est pas possible. Non. Comment ça, la drogue? Écoute, oui, il paraît qu'ils auraient trouvé des traces de stupéfiants dans sa maison. Oh, la pauvre. Quelle horreur. Je suis désolée. Maintenant, je dois absolument m'en aller d'ici rapidement. Avant qu'ils apprennent que j'ai tué un policier et qu'ils me foutent en tôle. Non, c'est pas possible, mon Dieu. Mon Dieu, pauvre femme. La pauvre. Eva, je t'avoue que je me suis toujours douté qu'il y avait quelque chose de louche. Mais tu vois, voilà comment ça se termine. Pauvre Claudia. Ah oui, pauvre Claudia. Bon, maintenant, oublions tout ça, hein. Pourquoi t'irais pas te changer et puis on pourrait aller à la piscine? Tu es sûr que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Le truc, c'est que la vie doit continuer, Eva. Allons-y. Allez. Non, j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai 1000 choses à faire avant d'aller à la fête de ce soir. Il y a une fête? Ah, pardon. Chez qui? Pardon, j'ai oublié de te dire. C'est que je viens de l'apprendre. Nous sommes invités dans la pension où j'habitais à une petite réunion. Et qui? Tout le monde? Moi aussi? Oui, tout le monde est invité. Ma tante, Pablito, Alicia. Et bien entendu, toi aussi. C'est bien, Eva, mais tu sais quoi? En ce qui me concerne, tu m'excuseras auprès d'eux. Comme je ne le savais pas, j'ai déjà un engagement d'affaires et je pourrais pas venir. Ne t'en fais pas, je leur expliquerai, ok? J'espère que toi et ta petite sœur, vous passerez un bon moment. Je te remercie. Renata, pourrais-je savoir où est passé tout le monde dans cette maison? Oui, Leonardo est sorti il y a juste un moment et Madame Eva et sa famille sont partis à une fête organisée dans la pension où elle vivait. Je vois que cette Madame Eva a fait en sorte de bien t'éduquer. Tu l'appelles Madame maintenant? Oui, c'est ça. On voit qu'il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir garder leur poste. Oui. C'est pour ça que parfois on commet de graves erreurs. Besoin d'autre chose? Non. Pour le moment, non. Leonardo, je me languissais de toi.
Et ben me voilà. Oui, je vois. Bien, ce n'est peut-être pas une grande villa, mais ici, en vérité, le plus important à retenir, c'est que c'est notre fête de mariage. Tu n'es pas d'accord? Mon amour, et personne n'ira tomber dans la piscine. Personne, juste toi et moi. Nous allons tomber dans un autre endroit. Écoute, il vaut mieux tard que jamais. Oui. Tard, non! Très très tard. Entre le mariage et la fête, vous auriez pu avoir 2 enfants et moi j'aurais déjà eu 2 cousins. Eh bien, pas d'enfants pour le moment, hein? Oui, il vaut mieux te taire, hein? Mon amour, viens par ici. Moi, je suis d'accord. Je veux commencer à faire mon travail dès cette nuit. Je veux commencer par te faire un bébé, 2, me lancer même à t'en faire au moins 6. Oh, 6 Oui. Oh, quelle horreur. Tu vas vivre complètement épuisée toute ta vie, Marisol. Ne le répète surtout pas, c'est super que tu l'aies dit juste maintenant avant de nous engager, parce que si c'est comme ça, je préfère laisser tomber tout ça et... Non, 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 s'il vous plaît. Vous allez encore attendre 1 an pour vous réconcilier. Oui, ça me plaît. Et toi, qu'est-ce que tu me plais? Bonsoir tout le monde. Regardez qui est arrivé. Messieurs, dames, saluez. Viens par ici, Marisol. Ne sois pas sauvage, il faut saluer. Viens par ici. Oui. Patron, quelle joie de vous voir. Je vous présente mon épouse, Marisol. Quoi? Enfin, vous vous connaissez déjà. Oui, bonsoir. Quel plaisir de vous avoir Oui, parmi merci. nous. Merci d'être venu. Et ceci, c'est pour le couple. Mon cadeau de mariage. Un cadeau de mariage? Pour nous, mais vous n'auriez pas Fais dû voir. vous déranger, patron. C'est quoi? Eh bien, je vous ai fait une réservation d'une chambre suite à l'hôtel présidentiel, le meilleur hôtel de la ville. Les frais sont à ma charge. Ah, merci, patron, merci. Mille merci. Merci beaucoup. Ah oui. c'est Autre génial. chose, comme j'imagine que vous avez besoin d'un lit double, eh bien, j'ai pris la liberté de vous en commander un. Oh, je suis tellement Un gênée. lit double? Oui. Pour nous Un deux? lit pour nous deux? Tu imagines ce qu'on va faire là-dessus? Oui. Bon, mais je pense qu'il y a un léger petit problème. Lequel? Quoi? Ils ne vont pas pouvoir livrer à domicile. Vous allez devoir vous en charger vous-même. Comment? Eh bien, je ne sais pas. Écoutez, excusez, patron, mais c'est... Avec quoi? Ah, eh bien, je vais vous garer votre véhicule. Ne vous inquiétez Non, pas. non, non. C'est la clé de ton nouveau véhicule. Une camionnette? Une camionnette toute neuve? Nous avons... Nous avons une camionnette toute c'est quoi? neuve. Merci. Oh, c'est super. Merci. Patron, 1000 merci. Je peux vous embrasser? 1000 merci, 1000 merci. Embrasse-le, embrasse-le. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, merci. Mais de rien. Tu veux quelque chose à boire? Pourquoi pas? Ce serait pas de refus un petit verre. Réellement, je ne m'attendais pas à ton appel. Je ne pensais pas que tu allais venir aujourd'hui. Eva voulait m'emmener avec elle à une de ses petites fêtes de ses amis. Mais je m'arrange toujours pour me dépêtrer de ce genre de situation. Et alors? Imagine-toi un peu. Moi là-dedans, au milieu de ses amis... Non, je m'y vois pas. Eh bien, peut-être que ça ne te plaît pas, mais je sais pas si c'était une bonne idée de la laisser seule. On avait convenu que tu devais la surveiller, non? Ça va. Elle est juste allée à son ancienne pension. Et là-bas, il y a personne qui devrait m'inquiéter. Personne. Santé. Vous allez poser vos mains sur le volant. Mince, mais quelle malchance. Je me tire de là. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Adrian, monsieur comment ça Daniel. va? Très bien. Monsieur Ricardo, comment allez-vous? Lorita m'a raconté ce qui s'est passé. Beaucoup mieux, merci. Content de l'entendre, je me réjouis. Merci beaucoup, Daniel. Monsieur Daniel, quel dommage que vous ayez pas ramené Lorita. J'aurais beaucoup aimé la voir. Dites-lui qu'elle me manque beaucoup, ok? Eh bien, dès que je la verrai, je lui dirai, c'est promis. Ok. Madame Mathilde, comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi très bien, merci. Eva, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci bien. À ton fils, on n'a pas besoin de lui demander, on voit qu'il est heureux.
Viens avec moi, allez. Viens là. Je vous apporte votre boisson, celle que vous aimez. J'ai acheté une bouteille juste pour vous. Je reviens tout de suite. C'est formidable que vous soyez venu maintenant parce que nous sommes sur le point de servir le Allez, dîner. viens avec moi à la cuisine. Et moi, je vais aller chercher la suite du dîner. Et moi, les couverts. Non, monsieur Ricardo, non. Asseyez-vous, c'est moi qui vais aider madame Non, Justa. mon fils, en aucune manière. Je suis assez fatigué d'être toute la journée assis sans rien faire. Moi, je vais aller chercher la surprise que je vous ai apportée. Je vous la montre tout de suite. Et moi, je vais faire dîner notre Pablito qui doit avoir une faim d'ogre. Tiens, tu peux prendre ça, s'il te plaît. Et comme aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, je vais vous demander à tous les deux de faire les fous et de ne pas vous quereller encore une fois. C'est une soirée magnifique que j'ai attendue beaucoup, alors s'il vous plaît, amusez-vous. Ne te préoccupe pas. La seule chose que je ne voudrais pas refaire dans ma vie, c'est me disputer avec Eva. Eh bien, c'est ce que j'espère, hein. Eva, tu es merveilleuse comme toujours. Merci. Si tu permets, je vais aller aider Marisol. Non, attends une seconde. J'ai quelque chose que je veux que tu saches. Quoi? Cet après-midi, sur la plage, j'ai compris que plus j'essaie de t'oublier et plus je continue à t'aimer. Patron, voici votre verre. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... Aïe, j'ai fait une bêtise, non? Absolument pas, Francisco. Désolé. Mais bon, merci. À ta santé. Non, merci à vous et aussi pour tous les cadeaux, merci. Toutes mes félicitations. Mille merci. Ils vont pas m'attraper. Je les laisserai pas m'attraper. Je peux faire quelque chose, Marisol? Oui, tu pourrais par exemple commencer par emmener les couverts qui sont là. Oui, bien sûr. Et nous deux, mon petit Adrien, nous allons mettre la table. Et moi, je vous accompagne. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Ah oui, oui, très heureuse, très. Et toi? Moi? Alicia m'a dit que tu t'étais engagée avec Leonardo, que vous vous mariez dans un mois. Ah oui, oui. Eva, tu es bien sûre que c'est ce que tu veux? Oui, le plus important, c'est qu'il m'aime et qu'il aime aussi mon fils comme le sien. Et moi, j'ai besoin de refaire ma vie, Marisol. Ah, excuse-moi, mais si tu veux un conseil, réfléchis bien avant. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de te refuser le vrai bonheur et aussi celui de ton fils. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que quand je vois comment vous vous regardez, Daniel et toi, c'est indéniable que lui est bien l'amour de ta vie. Et en plus, il est le vrai père de ton fils. Mon petit garçon, tu as vu? Tu te sens mieux? Ton petit ventre est plein? Fais voir, fais voir. C'est ça, mon amour. Tu es bien content, n'est-ce pas? Il est toujours de si bonne humeur. Eh bien oui, oui, parfois il semble un peu inquiet. Mais généralement, oui, il est joyeux. Et maintenant, comme il vient de terminer de manger, il est très content. Je vais lui donner un peu d'eau. Ah, zut, j'ai oublié la bouteille d'eau dans la cuisine. Ne vous dérangez pas, je vais vous la chercher. Non, je vous en prie, pas de problème. C'est que je ne sais pas où je l'ai posée. Pouvez-vous le garder un moment, le temps que j'aille chercher la bouteille? Oui, bien sûr. Tenez, si jamais il devient un peu inquiet. Merci. Dis-moi, tu veux bien qu'on soit amis? Moi, j'en serais enchanté. Quoi? Ah. Eh bien, figure-toi que toi aussi, tu me plais bien. Écoute, maintenant que nous avons décidé d'être amis,
Nous allons devoir dire à ta maman qu'elle nous laisse faire plus ample connaissance. Tu en dis quoi? Oui? Oui? Le petit Pablito a son vrai père qui n'est autre que Daniel. Mais vous savez très bien que je ne veux pas que Daniel sache que... c'est son fils. Tu es sûr, Maëva? Tu es sûr à 100% de cette grave décision? Ressaisis-toi, je t'en prie. Ne prive pas ton fils de l'amour de son père. Que tu es beau, mon garçon. Mon éléphant. Une girafe. Eva, tu as un fils magnifique. Merci. Il est très sage, hein? Je peux le prendre dans mes bras. Bien sûr, je t'en prie. Ouais, viens ici, mon petit bonhomme, viens. Sortez! Les mains en l'air! Sortez du véhicule! Levez les mains! Sortez du véhicule immédiatement! Les mains en l'air! Bouge pas, bouge pas! Go, go, go! Allez les gars, on y va! Je ne sais pas ce que tu fais derrière la fameuse Eva, alors que tu peux m'avoir. Ne te compare pas, toutes les deux vous êtes très différentes. Certes, et surtout parce qu'elle a beaucoup plus d'argent que moi. Ça n'a rien à voir. Cette femme me plaisait énormément, même quand elle était pauvre. Je le sais. Et je dois accepter que cette femme est très belle, mais j'imagine que maintenant qu'elle est riche, elle te plaît beaucoup plus, non? Et disons que oui. C'est peut-être vrai. Eh ben moi, chaque jour, je suis plus amoureuse de Daniel. C'était l'idée, non? C'est pour ça que je te paye. Cet homme va finir par se marier avec moi, et très bientôt. Mais à ce que je vois, tu as oublié l'existence de ma sœur. Daniel en a vraiment marre d'elle. Ils vont bientôt divorcer. Et en plus, je viens de découvrir qu'elle cherche réconfort dans les bras d'un autre homme. Comment ça, Victoria va chercher réconfort dans les bras d'un autre homme? Exactement. Comme tu l'entends, ta sœur, telle que tu la vois si amoureuse de Daniel, elle a un amant. Aïe, 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 oui. Voilà, assieds-toi bien. Ah, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Ça se voit. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois aussi affectueux avec le mien. Tu penses que je serais capable d'être si égoïste pour le repousser seulement parce qu'il n'est pas le mien? Pablito est un enfant innocent, qui n'est pas coupable. Regarde-le. Il est complètement inconscient de ce qui nous arrive à toi et moi. C'est formidable que tu puisses penser ça. Dis-moi, moi je meurs de faim. À quelle heure ils vont nous servir? Bientôt, dans Elle un est où, moment. Eva? Elle est avec mon patron et le petit dans la salle. Et ça fait un bon moment qu'ils discutent. Ah bon? Oui. Alicia, tu saurais peut-être où se trouve la bouteille d'eau de Pablito, parce que je n'arrive pas à la trouver. Ah non, ma Je pense l'avoir vue dans la tu veux? cuisine. Ah oui? Venez, je vais vous aider Merci à la bien. retrouver. Bon, bah alors moi je vais aller les chercher. Non. Attends un petit peu, s'il te plaît, ne le fais pas. Pourquoi non? Eh bien, peut-être que ce soir, ils vont se réconcilier, Alicia. Ah ouais, c'est possible. Oh, je rêve. Oui. Tu sais, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti un sentiment très fort quand je l'ai connu. En vérité, c'est si difficile à expliquer. N'est-ce pas, mon cher ami? Fais voir, qu'avons-nous ici? Tu te rappelles? Éléphant, girafe. Rendez-vous! Vous êtes encerclés par la police! Allez en enfer, soyez maudits, vous m'attraperez jamais.
Écoutez, ne vous moquez pas de moi, hein. C'est que... Parfois, quand je passe près de la chambre de Monsieur Julio et que je me sais toute seule dans la maison, eh bien, j'entends des bruits qui viennent de l'intérieur, des bruits bizarres. Tu dis des bruits bizarres? Mais quel bruit? Je ne sais pas, un bruit comme si des choses bougeaient. Même que l'autre jour, j'ai entendu la toux de monsieur. Non mais quoi? C'est quoi ces sornettes que tu racontes? Julio est mort? J'ai une amie qui est médium, Madame Marcella. Et vous savez ce qu'elle m'a raconté? Eh bien qu'il se pourrait que l'esprit de Monsieur Julio rôde toujours par ici. Elle dit que lorsque les morts ne s'en vont pas, c'est parce qu'ils ont laissé quelque chose sur Terre et qu'ils restent ici tant qu'ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre? Ah, non. Julio. C'est Julio. Julio. Non, je peux pas le croire. Qui t'a dit ça, Liliana? Personne. Je les ai vus moi-même s'embrasser. Alors tu sais qui c'est? Oui, je suis en train de te dire que j'ai tout vu. Allez, dis-moi, Liliana. Vas-y. Dis-moi qui est l'amant de ma sœur. Ce n'est pas possible. C'est que c'est impossible. Qui êtes-vous? Non, tu ne peux pas me tuer. Je vais te vaincre. Non, Julio. Non, toi tu es mort. Mais tu es mort, Julio. Ça ne peut pas être toi. Renata. Eva, tu n'as pas idée de ce dont je suis capable de faire, de donner, pour que cet enfant soit à nous. Que t'arrive-t-il? Rien. Pourquoi fais-tu cette tête? Je t'ai déjà répondu, j'ai rien du tout. Si tu as ressenti quelque chose. Et pour moi aussi, c'est la même chose. Quand j'ai pris Pablito dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose de spécial, comme si c'était mon enfant. Je l'ai senti dans mes veines. Et c'est bien pour ça que je te demande de me dire la vérité. Eva, est-il vrai que Leonardo soit le père de ton fils? Ou c'est moi le père? Eva, je t'en prie, réponds-moi. Dis-moi, suis-je le père de ton fils? Oui, Daniel. Y te digo, mi amor, que yo nunca te hice daño, que mi soledad no es otra cosa que extrañarte, que desde el principio hasta el final de nuestros años sabrás que te amo. No habrá nadie en esta tierra que me aleje de tus besos. Eres luz, eres mi